Gloire à Dieu. Aujourd'hui est le jour du soutien pastoral. Amen. Mais je vais t'exhorter un peu par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on pense donner au pasteur, c'est soit donner à un homme, donc c'est comme si on n'a rien fait. Mais quand tu donnes à ton pasteur, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Lisons Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Lisez ceci. Ézéchiel 44, verset 30. Je peux lire la parole. Quelqu'un lit? Ézéchiel, le chapitre 44. Verset 30. Le verset 30. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pacte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Tu répètes avec moi, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Amen. Dis afin que. Plus fort, afin que. La bénédiction repose sur ma maison. Amen. Donc Dieu dit d'apporter les offrandes, des prémices, des dons aux sacrificateurs. C'est-à-dire celui qui l'a mis à part, qui l'a établi pour faire le service sacré. On doit lui apporter les dons, des offrandes, comme nourriture, pour pouvoir à ses besoins, afin que toi qui as donné, la bénédiction de l'Éternel repose sur toi ta maison. Dis Amen. Pourquoi Dieu dit cela? Dieu dit cela pour 5 raisons. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu, premièrement, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu dans Psaume 89, verset 21. Il dit, mon serviteur David, que j'ai loin. Que j'ai loin veut dire quoi? En qui j'ai mis des bénédictions surnaturelles. Donc, un homme de Dieu, un servant de Dieu, est un dépôt de bénédiction. C'est pourquoi tu dois le bénir, tu dois la bénir. Dieu a dit, celui qui bénit Abraham est béni. Celui qui maudit Abraham est maudit. Donc, quand tu bénis ton pasteur, qui est ton roi, que Dieu a établi sur toi, alors la bénédiction de l'Éternel repose sur ta maison. Sur ta maison veut dire quoi? Sur tout ce qui t'appartient. Gloire à Dieu. Donc il y a un mystère là-dedans. Et c'est pourquoi Galates 6, verset 6, deuxième raison, dit que c'est lui qui te parle, avec plutôt celui qui t'enseigne, partage tes biens avec lui. Celui qui t'enseigne, partage tes biens avec lui. Amen. Et aussi l'homme de Dieu, ou la servante de Dieu, sa force est ta force. Sa faiblesse est ta faiblesse. Comme au temps de Moïse. Au temps de Moïse, dans Exode 17, verset 11 à 13. La Bible dit quand Moïse élevait ses mains, quand ses mains étaient fortes et étaient élevées, alors le peuple d'Israël avait la victoire contre Amalek. Dis Amen. Mais quand les mains de Moïse étaient abaissées,
les mains, plutôt le peuple d'Israël, avait la défaite. Ça veut dire que quand ton pasteur a beaucoup de problèmes, ou alors a des problèmes, toi aussi, tu reçois des problèmes. Quand ton pasteur souffre, c'est toi qui souffres. C'est que ton pasteur vit négativement, cela agit sur ta vie. Quand le pasteur est béni, c'est toi qui es béni. Regardez bien les hommes. Les gens aiment s'identifier aux grands de ce monde. Pourquoi? Parce que les grands de ce monde, ils sont grands. Ils sont bénis. Ils ont des grandes images. Ils sont honorés. Donc, ils s'identifient à eux. Tout le monde veut être le fidèle des grands pasteurs. Et ça, c'est une erreur. Ton pasteur, c'est en lui, Dieu a déposé la bénédiction. Si tu l'honores, comme Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 10, que celui qui reçoit un apôtre, celui qui reçoit un pasteur en qualité de pasteur, un apôtre en qualité d'apôtre, un évangéliste en qualité d'évangéliste, un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète ou la bénédiction de l'apôtre. Quelle est cette bénédiction? Qui est la bénédiction de l'apôtre, du pasteur, du prophète. Ça veut dire que Dieu a déposé une bénédiction en chacun de ses serviteurs. Et vous devez bénir vos hommes de Dieu pour que la bénédiction qui est sur eux vienne sur vous. Alléluia. Alléluia. Donc faites-le, parce que si ton pasteur est faible, c'est toi qui es faible. Quand Moïse était faible, le peuple était vaincu. Quand Moïse était fort, le peuple était fort. Est-ce que vous voulez être un peuple fort? Vous allez rendre donc votre pasteur fort. Parce que votre force viendra de votre maman et de votre papa. C'est comme ça la vie. C'est comme de manière biologique. Dans une famille, la force et des enfants qui provient de la vie du père et de la mère, n'est-ce pas? Donc c'est ça naturellement, c'est ça non? C'est ça non? Non, vous ne répondez pas. Naturellement c'est ça non? C'est pourquoi dans les familles, quand le père meurt, la famille devient malheureuse. Quand la mère meurt, la famille devient malheureuse. Vous voyez? Parce que la force, le bonheur de la famille se trouve dans le père et dans la mère. C'est la même chose spirituellement. Alléluia. Donc, vous devez faire en sorte que votre pasteur, vos pasteurs soient forts. S'ils sont forts, alors leur force devient votre force. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand le pasteur mange bien, alors la nourriture chez les fidèles ne manque pas. Tu n'as pas dit amen. Quand le pasteur s'habille bien, alors les fidèles aussi reçoivent aussi un bon habillement. Alléluia. Amen. Donc quand je suis bien habillé, c'est votre bénédiction. Amen. Quand elle est bien habillée, c'est votre bénédiction. Amen. Il y a un pasteur qui allait surprendre un frère, un de ses fidèles dans sa famille. Ce jour-là, il y avait du monde. C'est-à-dire ses cousins, ses oncles sont venus pour une réunion familiale. Et puis subitement, le pasteur nous allait rendre visite au frère. Et le pasteur était habillé bizarrement. Gloire à Dieu. Même quand ils donnaient à soi le pasteur, il y a un capard qui est sorti de la poche de sa veste. Un gros capard. Waouh! Et le pasteur apportait une chemise trouillée. Il y avait des taches de sauce graine dedans. Une chemise blanche. Je ne sais pas pourquoi il a porté la chemise blanche chez nous. Il a porté une veste froissée.
Ils ont demandé au frère, on dit il faut donner l'eau au monsieur là. Après on dit, mais le monsieur là, c'est qui? Il ne nous a pas présenté ton étranger. Le frère n'a rien dit. Il avait honte. Il ne pouvait pas présenter son pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc, l'image de ton pasteur est ton image. La vie de ton pasteur est ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, il a donné un proverbe. Il a dit que je frapperai le berger et les brebis se disperseront. N'est-ce pas? Donc, quand le pasteur est frappé, alors les brebis ou les fidèles, c'est vous qui recevez la plus grande souffrance quand le pasteur est frappé. Dans une église, quand le pasteur tombe parce qu'il vit dans le péché, l'église tombe aussi. L'église disparaît. Alléluia. Alléluia. Donc la vie du pasteur est la vie du peuple. C'est pourquoi vous devez soutenir votre pasteur. Alléluia. Quand le pasteur a risé des difficultés, du manque, de la pauvreté, de la misère, de la honte, alors c'est une malédiction pour le peuple. Gloire à Dieu. C'est une malédiction pour le peuple. C'est pourquoi aux actions missionnaires, chaque année, nous avons une seule période. Le mois fin octobre et tout le mois de novembre pour soutenir les pasteurs. Alléluia. Pour soutenir les pasteurs. Chaque église soutient son pasteur. Amen. Chaque église. L'église mère vous a lancé un défi. Dimanche passé, ils m'ont donné 2 millions, quelques centaines de mille. Acclame le Seigneur. Mais chacun a pris 200 000, 300 000, 200 000, 100 000, 50 000. Et puis cela est arrivé 2 millions de quelques. Gloire à Dieu. À l'église même comme ici, ce sont les gens des mêmes rangs social, professionnels que vous. Il n'y a pas de directeur là-bas. Il n'y a pas de chef du personnel là-bas. Mais ce sont les ouvriers dans les usines, ce sont les vendeuses des piments d'aubergine. Alléluia. Ce sont les contractuels, ce sont les gérants des cabines, ainsi de suite. Mais parce qu'ils ont compris qu'il faut le faire, et ils ont compris la parole de Dieu. D'autres ont pris 200 000, 300 000, ils ont compris qu'ils se sont engagés à sacrifier leur salaire d'1 mois ou alors de 2 mois. Vous devez faire des mêmes. Alléluia. C'est une seule fois par an. Parce que si le pasteur se met là, chaque dimanche, pour dire faisons offrande, on n'a pas un malade, faisons offrande, j'ai perdu ma tante, je vais au funérail, faisons offrande, je ne me sens pas bien, faisons offrande, mon petit-fils c'est comme ça, faisons offrande. Toi, mais je sais que si c'est comme ça, tu vas quitter l'église. N'est-ce pas? Tu vas dire, mais l'église, quand on va, toujours le pasteur dit, on n'a qu'à faire offrande pour nous. Donc, comme on ne fait pas offrande pour le pasteur ici, chaque dimanche ou chaque mois, on le fait une fois toute l'année, afin que le pasteur puisse s'organiser pour répondre à ses besoins. Alléluia. Donc, dans la Bible, dans 2 Rois 4, versets 8 à 37, là, nous avons une femme sunamite. Alléluia. Cette femme sunamite, elle a vu le prophète Élisée passer à Sunem à chaque fois. Elle a dit à son mari, faisons une chambre haute, afin qu'à chaque fois que l'homme de Dieu vient passer par ici, on puisse le loger dans cette chambre. Et la Bible dit, à chaque fois que Élisée venait,
cette femme lui donnait à manger et le logeait. Et à cause de cela, alors Élisée a prophétisé sur sa vie. Alléluia. Alléluia. A prophétisé sur sa vie. Et cette femme, elle a été bénie. Et même après qu'elle a eu enfant et que l'enfant est mort après, alors à cause de ce qu'elle a fait, l'enfant a été ressuscité. Alléluia. Donc, soutenez vos serviteurs de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, ce qu'il fait pour toi, là, tu ne peux pas le calculer. Moi-même, je ne peux pas le calculer. Pendant que tu dors, lui, il prie. Pendant qu'il est en prière, il veille la nuit. Pendant que tu dors, elle veille. Pendant que toi, tu es en train de manger, elle est en train de gêner. Vous voyez, pendant que tu as une difficulté et que toi, tu ne sais pas ce que faire, elle est en train de prier devant Dieu pour que Dieu puisse te sauver. Et c'est pourquoi tu es là, tu es en vie. Alléluia. Elle fait les délivrances, elle prie pour la guérison, délivrance, les odeurs des démons. Vous vomissez dans sa main, ainsi de suite. Toutes ces choses, régulièrement, les retraites spirituelles. Je suis tout sur le Facebook et sur WhatsApp. Je vois les images. Tous ces efforts, ces sacrifices qu'ils endurent pour vous, pour votre bien-être, pour votre salut, vous devez être reconnaissant. Aujourd'hui, c'est le moment de la reconnaissance. Alléluia. C'est le moment de la reconnaissance envers son pasteur pour le bénir. Il ne faut pas attendre que le pasteur te dise j'ai des problèmes, aide-moi. C'est pas bon. Alléluia. N'ayez pas cette habitude. N'ayez pas cette habitude. Mais ayez l'habitude de s'aimer volontairement. Comme aujourd'hui, volontairement. Ce que tu peux faire pour ton pasteur, pour tes pasteurs pendant 1 an. Parce qu'après aujourd'hui, c'est jusqu'à novembre prochain. Donc pendant 1 an, tu vas le faire. Alléluia. Et pour y arriver, il faut te distinguer. Amen. Comme les chrétiens de Macédoine. Dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 3. La Bible dit, les chrétiens de Macédoine, dans la profonde pauvreté. La Bible dit la profonde pauvreté. Et dans les tribulations, donc les difficultés. Dans la misère. Ils ont produit de riches libéralités. Acclame le Seigneur. Ils ont produit de riches libéralités. Quelqu'un pourrait dire à son cœur, moi il y a des problèmes. Moi je n'ai rien. Oui, ceux de Macédoine n'avaient rien, ils avaient aussi des problèmes. Mais la Bible dit qu'ils ont produit de riches libéralités. C'est comme ça qu'il faut te distinguer. Tout le monde dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est vrai. Mais distingue-toi. Il ne faut pas accompagner les gens. Mets-toi à part et agis de manière distinguée. Et lorsque tu agis de manière distinguée, Dieu alors te bénit avec distinction. Recevez la grâce de la distinction ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. La femme de Sunem, donc la tsunami, elle n'a pas compté sur ses propres besoins. Elle n'a pas plutôt calculé ses propres besoins. Mais elle a construit une chambre haute. La chambre haute est différente de la chambre basse. Alléluia. La chambre haute construite en hauteur, cela demande beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Cela demande beaucoup d'argent. Et elle a fait pour l'homme de Dieu. Donc, missionnaire, ne te confond pas avec les autres. Mais il faut te distinguer. C'est vrai que peut-être tu as des problèmes, tu as des difficultés. Même tu n'as rien. Mais si tu as la volonté, tu peux le faire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et il faut donner ce qui est précieux. Comme cette femme tsunami,
Elle n'a pas donné une cabane. Elle n'a pas donné une maison basse. Mais elle a donné une maison en hauteur. Une chambre haute. Donc il faut donner ce qui est précieux. Comme dans Actes 4, verset 34, la Bible dit à l'église de Jérusalem, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leurs champs, leurs biens, et ils ont porté l'argent au pied des apôtres. Alléluia. Ça veut dire que les choses qui leur étaient précieuses, ces choses-là, ils les ont vendues et ils ont envoyé le produit financier au pied des apôtres. Donc, si tu veux être béni, donne ce qui est précieux. Amen. Amen. Donne ce qui est précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand tu le fais, Dieu te bénit. Amen. La Sunamite a donné de la qualité. Et la bénédiction, l'onction qui était sur la vie du prophète Élisée est tombée sur elle. Elle n'avait pas d'enfant et elle a enfanté. Donc, vous voyez, lorsque tu donnes à l'homme de Dieu, l'onction qui est sur elle, l'onction qui est sur lui, vient sur ta vie. Alléluia. Il faut le faire. Et le Seigneur te bénira. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Quand tu donnes à ton pasteur pour satisfaire ses besoins, il parlera ou elle parlera à ta faveur à Dieu. Amen. Et Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas être long. Tabitha, qui était morte dans la Bible, elle a été ressuscitée parce qu'elle donnait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand tu donnes à ton pasteur, tu as donné à Dieu. Quand tu donnes à ton pasteur, tu as fait avancer l'œuvre de Dieu. Alors il faut donner à ton pasteur. Au-delà même des témoins, acclame le Seigneur. Et le faisant ainsi, tu attires tes puissances célestes sur ta vie et sur ta maison. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Église humaine a fait 2 millions et quelques pour moi. Combien vous allez faire pour votre pasteur ici? Quelqu'un va me donner le chiffre. Combien ce matin vous pouvez faire